Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, c'est Quim747. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel. Je vais vous donner en fait des astuces pour ne pas vous faire prendre votre mot de passe Gmail. Gmail qui est associé à YouTube, donc ça peut être assez intéressant pour ceux qui ont un compte YouTube et qui ne veulent pas se faire hacker. Donc comme je vous dis, ça fait assez froid dans le dos. Précédemment, on a vu DiabloX9 qui s'est fait hacker son compte Twitter il n'y a pas très longtemps. Et All Gameplay qui s'est fait hacker son compte YouTube et qui n'a plus du tout de chaîne en fait. Il s'en est refait une maintenant, mais en gros, le hacker en question lui a fermé sa chaîne YouTube, son ancienne. Il avait 2600 abonnés. Enfin bon, bref. Quand vous venez de vous créer un compte Gmail, vous allez aller sur la petite clé à molette ici. Vous allez aller dans les paramètres. En allant dans les paramètres, il va falloir cocher une option que vous n'avez pas par défaut. Alors, la connexion du navigateur, que vous voyez ici, il faut cocher toujours utiliser le protocole HTTPS. À quoi ça va servir? Eh bien, en fait, quand vous envoyez un email à un autre compte, ça va ouvrir une clé de conversation entre les deux comptes. Cette clé n'est pas forcément privée, c'est-à-dire que s'il y a un hacker avec des notions informatiques assez élevées, il va pouvoir être capable de récupérer ce que vous dites d'un compte à un autre, même sans disposer de votre adresse Gmail. Donc c'est un petit peu dérangeant. Si vous utilisez un protocole HDPVR, j'allais dire, si vous utilisez un protocole HTTPS, ça va sécuriser ce que vous envoyez à un autre compte. Donc ça va sécuriser vous et aussi le récepteur du message. Donc ça peut être assez intéressant. Ça va rendre le mail privé en quelque sorte. Vous descendez et vous enregistrez les modifications. Donc la deuxième astuce que je vais vous donner, c'est concernant les déconnexions. Donc quand vous utilisez un navigateur, c'est jamais pour toujours. Vous pouvez toujours changer, vous passez de Chrome à Mozilla, etc. C'est pour ça qu'il est très important à chaque fois que vous quittez votre navigateur web de vous déconnecter. Moi une fois ça m'était arrivé d'oublier de me déconnecter, d'avoir coché l'option rester connecté. C'était une version portable de Google Chrome, je l'ai passé à un ami par une clé USB et l'ami en question avait accès à toutes mes informations, si vous voyez ce que je veux dire. Donc très important, vous cliquez sur votre adresse et vous cliquez sur déconnexion quand vous quittez votre ordinateur, à chaque fois. Faites-le à chaque fois, ça va vous éviter tout type de problème. Parce que si vous oubliez de vous déconnecter sur Google Chrome, sur Mozilla, sur Internet Explorer, sur votre PC, vous allez sur un autre PC, vous oubliez aussi, et ainsi de suite, vous allez simplement augmenter les probabilités de vous faire prendre votre compte. Donc, cliquez sur déconnexion quand vous avez terminé d'utiliser le service Google. Donc, la troisième astuce que je vais vous donner maintenant va concerner le mot de passe. Donc en fait, si vous voulez, le hacker, il a différentes techniques pour vous hacker. Donc il y a une technique imparable et il y a une technique parable. Donc si vous voulez, je vais vous donner les astuces. Donc il y a une technique, si vous voulez, d'algorithmique qui va parcourir tous les mots du dictionnaire, qui va les mixer, etc. pour tenter des dizaines de connexions par seconde, de tentatives de connexion par seconde. Avec différentes combinaisons. Ça c'est une technique très longue, elle peut durer 3-4 mois jusqu'à 1 an. Le hacker en question doit tenir son PC très longtemps allumé pour réussir à hacker un compte avec ça. La deuxième technique pour hacker un compte, ça va être le phishing. Le phishing, c'est quand quelqu'un vous envoie un email un petit peu suspect où il vous donne un lien, il vous dit par exemple allez voir ce lien, c'est une vidéo YouTube superbe. Vous vous rendez sur la vidéo YouTube et il vous demande de vous connecter bizarrement. Donc vous tapez votre adresse email et votre mot de passe et bizarrement vous vous êtes fait prendre car c'est une fausse page web que le hacker a créée et vous venez de lui dévoiler votre mot de passe. Donc ça c'est une technique, il faut faire très attention parce que les gens sont très forts en général là-dessus. Prenez des doutes à chaque fois que vous recevez un mail comme ça. La troisième technique qu'ils font pour vous hacker, c'est bien évidemment, j'ai envie de dire une technique où ils connaissent pas mal d'informations privées sur vous. Par exemple, ils font j'ai oublié mon mot de passe et s'ils connaissent d'autres adresses email, etc. Par plusieurs biais, ils peuvent réussir à vous prendre
votre mot de passe. Et la quatrième technique, c'est qu'il vous envoie un programme, un virus qui n'est pas détecté par votre antivirus et qui enregistre tout ce que vous tapez. Et par le biais d'Internet et des connexions adresse IP qu'il a établi avec vous, il va pouvoir s'enregistrer un fichier TXT sur son PC qui va retracer tout ce que vous avez tapé. Et ensuite, il pourra trouver par exemple, à tel endroit, il a tapé une adresse email et après il a mis des caractères bizarres, c'est son mot de passe, je vais essayer. Et à partir de là, il aura votre mot de passe. Donc pour ces 4 techniques, il y a quelque chose de très simple pour y remédier. C'est changer son mot de passe régulièrement. Pour ça, vous allez dans la molette édentée, paramètres, compte et importation. Et il va falloir changer son mot de passe peut-être une fois par mois, je pense que c'est raisonnable. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, mais pas une fois par an, quoi. Il faut quand même changer son mot de passe régulièrement, parce que quelqu'un qui veut hacker votre compte, il va vous prendre comme proie pendant pas mal de temps, il va vous suivre, il va regarder ce que vous faites sur tous les sites sur lesquels vous êtes inscrit. Le hacker, il vous hack pas en 2 minutes, il vous hack sur une longue période, des fois il est sur le projet depuis quelques mois. Donc comme je dis, changer votre mot de passe régulièrement, ça peut brouiller les pistes. Donc là, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur modifier le mot de passe. Vous tapez votre mot de passe actuel, votre nouveau mot de passe. La troisième astuce concerne le moment de la connexion à votre compte. Ici, quand vous avez un bouton rester connecté ou décocher ou cocher. Vous allez décocher rester connecté. C'est très important pour 2 raisons. L'une, si vous cochez rester connecté et que quelqu'un s'introduit chez vous, par exemple un ami à vous ou quelqu'un qui s'introduit chez vous très rapidement, peut aller sur votre PC et se connecter à votre compte. Et après, il y a une technique que je ne vais pas dévoiler, mais il peut décoder ces points là ici pour trouver votre mot de passe. Donc c'est un petit peu dérangeant de garder de toutes les manières rester connecté. Et bien sûr dire à son navigateur de ne pas enregistrer son mot de passe. Si votre navigateur enregistre votre mot de passe, c'est un petit peu dérangeant, car comme je dis après, si jamais vous passez votre navigateur à un ami quand c'est une version portable, votre ami aura accès à toutes vos informations, c'est pas forcément très agréable. Et pour ce qui est de tout à l'heure, je reformule ce que je dis, quand une personne est sur votre PC et que vous avez coché rester connecté, il va se connecter à votre compte et changer votre mot de passe. Et là, il aura accès à tout ce que vous avez en même temps que vous. Donc c'est un petit peu problématique aussi. Donc décochez cette option. Et quand vous cliquez sur connexion, là il ne pose pas la question parce que j'ai déjà dit non, mais il va vous poser la question, voulez-vous enregistrer votre mot de passe? Vous dites non. Maintenant on va se retrouver dans les 2 dernières astuces que je vais expliquer en une seule et simple astuce. Ça va être si vous vous êtes déjà fait hacker et que vous êtes conscient que vous vous êtes fait hacker. Alors là il y a 2 choses à faire. Soit le hacker en question n'a pas encore changé votre mot de passe. Donc là vous cliquez sur connexion et très vite avec la 2e astuce ou la 3e, je sais plus, vous changez votre mot de passe avec la clé à molette. Pas la clé à molette, la roue édentée, vous allez dans paramètres et vous changerez votre mot de passe. Pour pas que le hacker puisse ensuite se reconnecter sur votre compte. L'autre solution, vous la connaissez, c'est si le hacker s'est emparé de votre compte et a changé le mot de passe. Dans ce cas-là, vous allez sur vous ne pouvez pas accéder à votre compte et vous dites que j'ai oublié mon mot de passe. Vous rentrez votre adresse email, vous cliquez sur continuer et vous suivez ce que vous demande Google. Voilà, donc maintenant tu es désormais apte à ne pas te faire hacker ton compte Google si tu respectes bien ces conseils. Peut-être que tu peux te faire hacker, je ne garantis pas à 100%, mais du moins tu réduis énormément les probabilités et tu rajoutes beaucoup plus de difficultés aux hackers en question. Et comme je dis, les hackers ne sont pas souvent des gens très très forts en informatique, car les gens très très forts en informatique sont justement ceux qui essayent de créer des programmes anti-hacking. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir suivi mes conseils, puis je vous dis à plus, ciao, bye bye.